Il est 20h à Mandjou, dans le département du Lomé-Dierem, région de l'Est Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Berth. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us till this 8 p.m. bilingual newscast. On Equinox Television, in a lone top story, 5 children have missed death in Kongsamba in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon after harvesting and consuming vast species of mushroom they harvested in the farm. And the children from the west, northwest and southwest regions of Cameroon had their lives saved by doctors at the Kongsamba Regional Hospital. The children have been reunited with their parents. More in this newscast. La famine pousse des enfants vers la mort. Faute de trouver de quoi manger, ils se sont précipités sur des champignons toxiques qui ont failli les arracher à la vie. Les victimes sont des déplacés internes qui ont fui la guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du 20h bilingue sur Equinox Télévision. Tout d'abord, ce drame évité de justesse en Kongsamba, dans le département du Mungo. 5 enfants ayant consommé des champignons toxiques ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du personnel soignant de l'hôpital régional de Kongsamba. Les victimes qui fuyaient la guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest éprouvaient des difficultés à se nourrir. On fait le point dans ce reportage de Cyril Diemba, Flavien Valondongo. En Kongsamba, chef-lieu du département du Mungo, région du littoral, 5 enfants d'une même famille ont frôlé la mort après avoir consommé du champignon toxique. Ils sont allés au champ chercher les champignons. Aujourd'hui, du champ maintenant, ils ont mis les champignons, ils ont préparé. Donc lui qui a beaucoup goûté, comme celui qui préparait, c'est lui alors qui était grave. Oh, c'était un mauvais champignon. Il s'est vomi, il chiait, il vomissait, il chiait. Les 5 enfants. Ces tout petits, accompagnés de leurs parents, par ailleurs, déplacés des régions en crise et qui ont trouvé refuge dans un quartier de la ville de Kongsamba, vivent dans des conditions difficiles. Ils ont trop de problèmes. Même manger seulement, tous les jours ils pleurent. C'est les familles qui sont des zones de guerre. Ils sont pleins. J'ai 2 camps. Il y a un camp ici, un au Jean 23. Conduits à l'hôpital régional de Kongsamba, presque en état de détresse, ces adolescents payent ainsi le prix d'une souffrance alimentaire dont ils font face depuis leur arrivée dans le Mungo. À l'arrivée, ces enfants présentaient des signes de choc, présentaient une asthénie physique intense, présentaient des vomissements liquidiens alimentaires et une douleur abdominale diffuse. Au vu de ces symptomatologies similaires chez ces 5 enfants, nous avons pensé à une toxi-infection alimentaire, communautaire ou collective. Toujours prompte à soutenir des cas indigents, le directeur de l'hôpital régional de Kongsamba a tout de suite instruit une prise en charge gratuite de ces enfants victimes d'une intoxication alimentaire. Nous avons tout d'abord réhydraté ces enfants en plaçant des voies veineuses à l'aide du sérum salé pour la réhydratation. Nous avons administré à ces malades des antidouleurs, notamment du travail injectable, des antispasmodiques, du spasmone injectable. Et nous avons donné à ces enfants un antidote qui sont des substances destinées à neutraliser les effets du poison, notamment de l'atropine selon le poids de ces enfants. Au terme de 24 heures de prise en charge, les 5 enfants ont retrouvé la santé et surtout retourné à leur lieu d'habitation dans un environnement où promiscuité et famine se tutoient au quotidien. Fin de parcours pour un gang de présumés malfrats spécialisés dans des cambriolages et vols à main armée. Il vient d'être interpellé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mandjou dans la région de l'Est Cameroun. Le récit des faits, c'est avec Benjamin Sam. Ils sont 3 jeunes âgés entre 18 et 22 ans. Ils viennent d'être interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mandjou. Ces présumés malfrats ont cambriolé ces dépôts de boissons situés au carrefour Batouri. Ils ont essayé de percer le derrière et ils ont buté net au niveau du coffrage. Alors ils sont revenus sur la porte en arrière. Ils ont eu à cisailler où c'était avec la pince Monseigneur ou avec quoi. Ils sont rentrés. Ils ont porté deux écrans placement de 43 puces et 2 ordinateurs. Et entre ce temps, avec les jus et les produits Guinness aussi.
Personne des trois suspects n'a nié les faits. Ils sont passés aux aveux. Ils étaient au nombre de 5. Nous n'avons pu que récupérer 3. Les 2 autres sont en cavale. Il y a quelques mois, c'est un trafiquant de stupéfiants qui avait été arrêté. L'arrondissement de Mandjou est au cœur de l'insécurité. Seulement, cette unité de gendarmerie peine à se mouvoir totalement sur le terrain. Ils ne nous donnent pas facilement le renseignement. Et bien même quand ils veulent donner ces renseignements, c'est pour essayer de dissuader les enquêtes. La deuxième difficulté, c'est l'effectif. Nous avons un effectif féminin plutôt. Et aujourd'hui, on ne peut pas couvrir toute la circonscription. Des moyens adéquats permettront à la brigade de gendarmerie de Mandjou de couvrir les 27 villages que compte cet arrondissement situé aux portes de la capitale régionale de l'Est. Un militaire a fait ses adieux au métier des armes. Le capitaine Wanko Ernest, en service au 23e bataillon d'infanterie motorisée, vient d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite après une trentaine d'années au service du drapeau. Le capitaine Wanko Ernest a dit au revoir à ses frères d'armes au cours d'une cérémonie sobre dans le strict respect des mesures barrières au camp du 23e bataillon d'infanterie motorisée. Il achève ainsi sa carrière après avoir opéré sur le théâtre de la crise anglophone. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Jacques Nomolon. Je suis venu terminer ma carrière après avoir roulé ma bosse dans toutes les autres unités et particulièrement à la garde présidentielle où j'ai passé 31 ans. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est des conseils que je vous donne chaque jour, de continuer avec la discipline. La discipline faisant la force principale des armées. Restez discipliné. La discipline encadre toute votre vie, qu'elle soit privée ou qu'elle soit dans votre carrière militaire. Dans le cadre du 23e BIM qui est engagé sur le théâtre d'opération du Nozo, si vous exécutez l'ordre selon qu'il vous a été donné, vous n'aurez aucun problème. La difficulté se présente lorsque vous commencez à philosopher sur les ordres des chefs. Il est pour nous comme un père. Il ne dérange pas, il n'est pas un chef qui est là, il met les gens à l'aise. Il était toujours là à notre côté pour donner des conseils. Comme il parle, on va toujours faire ce qu'il nous demande de faire. J'ai été touché par son sens d'humilité. Il m'a donné ma place de chef. Dès qu'il est arrivé, je l'ai accueilli, on est là, on a commencé à travailler ensemble et il a rempli la mission avec brio. Le mauvais état de la route, le manque d'électricité et les moyens de communication plombent considérablement le développement de l'arrondissement de Niété malgré les efforts de la municipalité. Les projets sont implémentés, mais les populations peinent à en bénéficier. Joseph Abenabena. À Diap, le chef-lieu de l'arrondissement de Niété voit sortir des terres des projets sociaux et les structures de l'État qui prennent corps par le dynamisme du nouvel exécutif municipal sous l'encadrement du conseil municipal. Mais ce dynamisme est plombé par le mauvais état de la route, le manque de courant électrique et d'autres moyens de communication. Depuis 14 mois, nous n'avons pas d'électricité. Ici, il ne fait pas gai vivre dans cette atmosphère ou même travailler dans la mesure où il faut faire fonctionner les groupes électrogènes où le coût du gasoil est assez onéreux. Nous n'avons pas de réseau, nous n'avons aucun réseau de communication, nous n'avons pas de route, nous sommes complètement excentrés et parfois, comme je le disais, il y a des nouvelles qui nous parviennent de la préfecture. Il nous est absolument impossible d'être au courant de telle ou telle réunion à temps parce qu'il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone. Tous les réseaux sont complètement inexistants et en plus, il n'y a pas de route. Vous savez qu'à ce moment précis, la mairie de Niété n'a pas de véhicule. Le projet routier Kribié-Bolova, qui devra passer par ici, reste une vue d'esprit et même une utopie
pour la société civile. Vous savez, ce qui nous préoccupe, ce sont des promesses à l'infini. Ce sont ces études qui ne finissent jamais. Ce sont ces sociétés qu'on désigne et on découvre après qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer leurs responsabilités. Ce sont toujours ces fonds qu'on dit débloqués pour ce ne reste que aménager déjà la route et on voit la route qui n'est pas aménagée. À chaque saison de pluie, nous ne pouvons pas venir chez nous. Et je pense qu'il est capital aujourd'hui. La route qui nous a été promise il y a plus de 10 ans, qui s'est puisse aujourd'hui être une effectivité. La session ordinaire de l'examen du compte administratif de gestion et de gestion matière qui se tient ce jour sous le regard de l'autorité administrative vise à outiller l'exécutif municipal afin d'être plus efficace dans l'exercice de ses missions en vue du bien-être des populations. Les jeunes de la région de l'Est Cameroun s'impliquent dans la préservation de l'environnement. Une vingtaine d'acteurs de la société civile et les élèves du CES de Berthois ont planté ou viennent de planter des arbres à forte valeur écologique et débarrasser les artères et marchés centrales de Berthois des déchets plastiques. On voit tout cela dans ce reportage de Benjamin Issam. Des élèves du CS de Berthois 2 en plein exercice de planting d'arbres à l'intérieur de leur campus scolaire. Une activité initiée par un groupe de 20 jeunes leaders d'associations qui vaut son pesant d'or. Je suis très fière aujourd'hui dans l'arrondissement de Berthois 2e et en particulier et en général dans la ville de Berthois. On nous a honorés pour implanter ces arbustes. Surtout que c'est l'espèce rare et c'est pour nous accompagner dans la procédure de Clean School que notre chef de département ministériel, Madame Nalova Lyonga, nous recommande chaque jour. Et comme nous sommes un établissement en plein air, cela nous permettra d'avoir une barrière virtuelle en attendant que les choses s'améliorent. Pour ces jeunes leaders, il est question de sensibiliser sur les enjeux de protection de l'environnement et sur l'impérieuse nécessité du reboisement. Aujourd'hui, nous avons la conviction, et je crois que ça ne fait plus aucun doute, que la transformation de nos pays passe par le respect de notre environnement et la protection de notre environnement. Alors, il était important aujourd'hui, s'agissant du Cameroun, 64% de la population camerounaise sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc il était important aujourd'hui pour nous d'être ici, dans cette région de l'Est, dans cette ville de Berthois, pour sensibiliser la jeunesse camerounaise à cette nécessité, cette impérieuse nécessité de protéger notre environnement. Transformer notre pays ne pourra se faire qu'en protégeant notre environnement et en s'assurant que nous construisons une trajectoire de développement durable. Le choix des Berthois en pleine région forestière adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies pour l'agenda 2030. On choisit la ville de Berthois et la rejoindre de l'Est, compte tenu de son potentiel, de sa biodiversité, avec un rêve et un souhait qui est de pouvoir faire de Berthois à horizon 2030 la capitale verte du Cameroun. Et je crois que c'est à ce prix aussi que notre pays pourra se développer et pourra atteindre ses objectifs de développement. Les mêmes jeunes leaders d'associations ont sillonné rues et marchés de Berthois, sensibilisant sur une meilleure gestion des déchets plastiques. L'association Okoeliance a commencé ce jour par une séance de marche utile à travers le ramassage des déchets plastiques dans les artères de la ville de Berthois 2e. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux investisseurs, n'est-ce pas, qui peuvent venir s'installer dans notre arrondissement pour la transformation de ces déchets qui sont recyclables. Reste que les municipalités intègrent dans leur programme la gestion des déchets plastiques et s'engagent à reboiser au moins 12 millions d'hectares préconisés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est avec ce reportage de Benjamin Issam que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Merci Julien, une fois de plus. Bonsoir. Good evening once more to you viewers. Thanks for staying with us.
We begin with news in the Mongo division of the Litowa region to say 5 children in the same family in Kongsamba, chief town of the Mongo division of the Litowa region, almost died after consuming bad species of mushroom they harvested in the bush. The one whose condition went worse was he who first tasted and ate much of the mushroom they prepared. The children, according to a local, are from the conflict-hit northwest and southwest regions with their parents and are seeking refuge in Kongsamba. Poverty and hunger almost claimed the lives of the children. A local says, stressing they always complain of hunger. All of them vomited everything in their stomach, going weak and helpless. Their lives were saved by doctors in the Kongsamba Regional Hospital, who quickly took charge of them. While in the hospital, they kept vomiting particles of food and liquids. They were attended to and revived free of charge upon instruction from the director of the Kongsamba Regional Hospital. All the 5 children finally recovered and reunited with their parents as they continue seeking refuge in Kongsamba, chief town of the Mongo division of the Litowa region. We now want to talk something else, this time in Bangem, where the Mbombot population in the subdivision, that's in the Kupe-Manunguba division of the southwest region, have been given a special deputy mayor who is expected to pilot development of the enclaved locality. Though Bangem is doing fine, according to the mayor, Mbombot, being part of it, is sick in terms of infrastructural development, no water supply and electricity. The mayor of Bangem and other municipal authorities believe the special deputy mayor will ensure Mbombot has good passable roads, schools, hospitals, water and electricity, just like any other locality in the Bangem municipality. Take a listen to the mayor of Bangem, Christophe Ekongwe, and the 4th deputy mayor, Richard Ekome. The following excerpt. It's changing. The moment you enter Bangem, the squares, you see that there's a change. The Bangem municipality has an area which is very, very difficult to access. The Mbogmut land, to go there from here, it's hell, it's not easy, and to leave from there and come here is not easy. So since the law made that provision that if you have a community like that within the municipality that has difficult access to the services of the council, we can elect a special deputy from amongst the councillors that are from that area. Yeah, the Mbomot population is very happy to have been given the place of a special deputy mayor in in Bangem municipality. The problem is because Mbomot is highly enclaved, no water, no roads, no electricity. Now, this special deputy mayor will take the grievances, will take the problems of the people of Mbomot to the mayor, to the council, so that easily these things can be addressed. Yeah. These things can be addressed. That is why the people consider the election or the election of a special deputy And during that election exercise, the divisional officer for Bangem, Jean-Marie Chakwi, hails efforts of the Bangem Council to develop the entire municipality. Take a listen to him in the following excerpt. Yes, I think that we are very satisfied with what has been done so far as Bangem Council is concerned. You can see for yourself in town new buildings. You can see the solar energy thanks to the public investment budget through the council. We can only ask the mayor to continue putting in more efforts so that we should raise local revenue to permit to the council to have more means to take care of the population. Anyway, the budget this year, the mayor executed the budget well, and being the first time of him occupying that position, he struggles everything to be adapted to that. But we appreciate him for the work well done. We expect more from him because the area needs development, especially in terms of roads and infrastructure.
Yes. So we expect more from the mayor, and we all want to rally behind him so that he can do a good job and deliver the job well. Flames have consumed a snack bar in Kumba, Meme division of the southwest region of Cameroon. Enormous material damage was recorded, and the source of the fire is still undetermined. Manjukan Gabriel in the follow report says invisible hands are to be blamed. His report. Fire swallows an entire building that was hosting a popular relaxation spot in Kumba, Meme division of the southwest region. The proprietor was trying to explain. He closed the bar really around 2:30. So around 3:15, he discovered there's fire coming from outside. So he struggled to escape through the other door, the behind door. And some few minutes later, fire extinguisher came. The fire rescue. They struggled, but before then, the fire was very, very tense. That everything was already down. Everything was down. That was it. We struggled as neighbors to throw water, removing things from the house. So, what do you think caused the fire? I cannot tell. The owner of this snack bar, according to our sources on the ground, is an internally displaced from Mayemen residing in Kumba. Now it is how close around 12:30. Since things were difficult, we closed around 12:30 a.m. I stayed outside from that time to pack things inside. As I went to bed at about 2:30 a.m., I saw something like a vision, serious fire outside. I attempted to even remove my identity card, but the flames were unbearable. It was a good Samaritan who called the army rescue soldiers. You see, outside now, the fire be too violent. Then the one good Samaritan, I call somebody from here, they can't intervene. Even though no lives were lost, the entire content in this building were damaged. Invisible hands have been linked to this incident, just like what happened to another snack bar in Kumba on Thursday, but in this case, it was quickly maintained. These different fire incidents are coming on the heels of the discovery of 2 bombs, one at the Kumba main gate entrance and another at a filling station in the commercial avenue of Kumba. To get recognized by viewer hierarchy, you must exercise your duties with practical examples. If not, be prepared to be demoted. The statement was made by Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai during an award ceremony or medal award ceremony for staff of the St. Veronica Medical Center in Boya, Southwest Region. Derry Jotto reports. Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai says being practical remains the only way to gain recognition from your hierarchy. I, as governor, am also performing my official duties so as to continue to deserve the confidence of my employer, the state of Cameroon, and teaching by practical examples. Not only in Cameroon, unemployment is a global issue. The Chief Executive Officer of the Southwest Region adds, throughout the entire world and not only in Cameroon, governments are faced with numerous challenges of unemployment. Under these circumstances, we must each take our jobs seriously and put in every effort to continue to deserve the confidence and chance given to us by our respective employees. Officiating a medal award ceremony for staff of the St. Veronica Medical Center in Boya, Governor Bernard Okalia-Bilai promised to duly report to the various ministries concerned on these medical center strives. I will duly render account to the government, the Minister of Labour, the Minister of Public Health, and the Minister of Higher Education about your choice for this judicious decision to approve the award of those labor medals. The laureates, while expressing their satisfaction, also assured the management of St. Veronica Medical Center
of their devotedness. Passengers from Douala, Yaoundé, Boya send distress calls along the Babadjo-Bamenda stretch of roads as the road remains in a deplorable state, muddy this rainy season. Vehicles often get stuck and paralyzing circulation, and this in case was witnessed. Reports compiled by reporter Immaculate Fogwe. Expressed on the faces of passengers getting in and out of the town of Bamenda, chief town of the Northwest region. The muddy and slippery nature of the Matazam Road obliges them to stay on the same spot for several hours. The coming of the rains has further worsened the nature of the road. With the aid of a caterpillar, some of the stuck vehicles are removed from the potholes. According to some of the passengers, the situation has forced them to miss out their scheduled appointments. The travelers have bashed the Cameroonian government for their outright neglect of the road linking the West region and the Northwest region. And that report ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Coming up next is La Vérité en face. Stay put. Julien Beth, demain 7h. Rendez-vous demain, 7h, s'il plaît à Dieu. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne manquez surtout pas votre programme dominical La Vérité en face avec comme invité Albert Zongan, conseiller du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.